Futur infirmier, future infirmière, comment définir ses objectifs de stage? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, let's go, jingle. Yes, alors dans cette vidéo, on va voir des généralités sur les objectifs de stage et sur comment les définir. Les objectifs de stage, c'est une partie qui fait assez peur, donc on te demande de les définir avant ou pendant le stage et tu vas devoir tout faire pour les valider à la fin de ton stage. Donc on te demande de les définir dans le portfolio, tu as une fiche qui est dédiée aux objectifs de stage, mais on ne te dit pas réellement comment faire pour définir les objectifs de stage. Alors il faut savoir que les objectifs, ils sont propres à chaque élève, ils sont propres et dépendants à beaucoup de facteurs, que ce soit la situation dans laquelle tu te trouves, le lieu de stage, les compétences que tu souhaites valider, etc., etc. Même les compétences que tu as déjà validées, ça sert à rien de les valider en doublon. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font varier les objectifs de stage que tu vas te fixer. Donc c'est ce qui rend cet exercice pour le moins compliqué, puisque eh bien, c'est souvent au cœur des prises de tête pour les étudiants en soins infirmiers. Alors on va voir dans cette vidéo quelques généralités, une méthode à suivre, comment faire pour définir ces objectifs de stage. Quelques règles de base à suivre. La première, c'est que les objectifs de stage doivent être formulés d'une certaine façon. Donc lorsque tu vas les rédiger, lorsque tu vas les chercher, il y a une certaine façon de les formuler. Sur le fond, un objectif, quel que soit son domaine, projet ou métier, il doit être SMART. SMART, ça veut dire intelligent en anglais, c'est un jeu de mots à la française, mais SMART, ça veut dire simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc c'est 5 règles à respecter pour définir un objectif. Ça, c'est dans le fond de l'objectif. Maintenant, sur sa forme, tu dois respecter quelques règles. Un objectif de stage ne peut jamais être sous une forme interrogative, ni même sous la forme négative. Deuxième point, il est rédigé sous une forme simple, à savoir verbe d'action, contenu, contexte. Par exemple, maîtriser l'acte de soin dans l'environnement particulier qu'est le domicile du patient. Donc ça, c'est pour comment formuler son objectif de stage. Donc SMART, simple. Combien d'objectifs de stage est-ce que tu dois définir? Alors moi, je conseille toujours par stage de définir entre 5 et 7 objectifs distincts. Mais si tu en trouves plus, si tu veux valider plus de choses, je t'inviterai ensuite à les réunir par compétences, donc à les regrouper pour toujours en avoir que 5 à 7 lignes. Quand définir ces objectifs de stage? Alors, il est possible qu'on te demande de définir tes objectifs avant ton premier jour de stage. Maintenant, pour moi, dans la logique, définir ces objectifs de stage, ça veut dire que tu connais l'environnement, que tu sais ce qui est réalisable, ce qui est faisable. Donc pour moi, je te conseille d'attendre 1 à 2 semaines de stage. Donc là, tu auras commencé à prendre tes marques dans le stage et tu sauras vraiment quelles compétences tu peux réaliser sur ce lieu de stage et dans le service auquel tu appartiens. Maintenant, comment définir ces objectifs de stage? La première chose à savoir, c'est que selon moi, il y a une règle d'or à laquelle tu ne dois pas déroger. Tu vas définir tes objectifs de stage toujours dans l'optique de valider des compétences. Donc tu as 10 compétences qui est expliqué à la fin du portfolio, qui est vraiment repris en détail. Tu as 10 compétences à valider dans ton diplôme infirmier, que ce soit à travers les cours, donc que tu valides grâce au partiel. Et dans les stages, c'est les objectifs qui vont valider ces 10 compétences. Ne pas perdre de vue que les objectifs te permettent de valider donc les compétences et qu'à la fin des 3 années, tu dois avoir validé les 10 compétences complètes. Donc tu ne dois absolument pas perdre ça de vue lorsque
eh bien tu définis ton objectif de stage, ça doit être ta règle d'or, ta règle principale. En ce sens, tu peux voir lors de notamment la fin de ton cursus les compétences qui te sont manquantes et tu vas rechercher des objectifs de stage en cohérence avec cela pour valider ton diplôme. Ensuite, comment concrètement réaliser et définir ces objectifs de stage? Alors je te l'ai dit, c'est propre à chacun. Maintenant, dans le cadre de la formation vidéo réussite stage infirmier, eh bien j'ai créé non pas une mais 2 méthodes différentes pour définir ces objectifs de stage, à savoir la méthode du savoir, donc les classer par connaissance, savoir-être, savoir-faire, et ensuite j'ai créé une deuxième méthode qui est plus académique, qui correspond à 80% des IFSI. Donc pour ça, je t'invite à te renseigner sous cette vidéo. Tu as un lien vers la page de cette formation et je t'accompagne durant plus de 4 heures sur les stages infirmiers, sur différents aspects, les travaux et notamment comment définir efficacement tes objectifs et donc valider les 10 compétences et ton diplôme en soins infirmiers. Donc on se retrouve soit dans cette formation ou soit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey. Ciao, ciao.